Ce jour est dédié pour la réussite de Ron Ben Léa Rivka. Le Rav Silberstein, le Rav de Ramat Sharet, qui est le gendre de Rav Eliashiv et le beau-frère de Rav Chaim Kanevsky, il raconte cette histoire. Un jour, il était dans une synagogue, un endroit, entre Mincha et Arvit. Et là-bas, entre Mincha et Arvit, il y a un grand Talmid Chacham qui donne un shiur, qui donne un cours. Et bon, les gens qui écoutent, c'est pas des Talmid Chachamim, les gens simples comme ça, qui travaillent, et bon, religieux, mais pas des grands Talmid Chachamim. Et le Rav fait son cours, et tout d'un coup, un dans le public le reprend, lui dit, Rav, je crois qu'il y a une erreur, vous avez dit comme ça, mais c'est pas comme ça d'après la vérité, c'est comme ça. Ah, t'as raison. Ah, vraiment, je te remercie beaucoup. Bon, parce que grâce à toi, maintenant, toute ma vie, on parlait de halakha, d'accord, on peut se tromper d'halakha, c'est grave. Il me serre la main, je te remercie infiniment, grâce à toi, maintenant, toute ma vie, tu m'as corrigé, que ça, j'oublierai jamais que grâce à toi, maintenant, je vais faire bien comme il faut, et pas l'erreur que je disais. Tu as entièrement raison, messieurs, je m'excuse, il a totalement kol hakavod, vraiment. Quelques jours plus tard, un avrer vient voir le Rav Silberstein, il lui dit qu'au Arabe, je ne sais pas, il y a un miracle qui s'est passé. Quoi? Vous savez que mon père, c'est un chef d'entreprise, il a beaucoup d'argent, et il ne me donne pas un radis. Moi, je suis avrais, je dis la Torah, il me dit, fais ce que tu veux, mais moi, pour moi, il faut travail, études, moitié-moitié. Si tu veux que étudier, tu débrouilles tout seul. Il a de l'argent pour tenir, pas un avrer, sans avrechim, il peut tenir. Mais il ne veut pas. Hier soir, 11h du soir, il vient, en pleurant chez moi, il dit, mon fils, je te paye réellement tout, et d'autres avrechim aussi, c'est fantastique, je vais vous aider. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? J'ai cru qu'il y avait un truc, un malheur, quelque chose qui s'est passé, une tante qui est décédée, quelque chose. Non, écoute, j'étais un chiour. Et du Rav, tu sais, entre Mincha et Betidon, ce grand Talmid Chacham, on parle du Talmid Chacham qu'il y avait là-bas. Il a fait une erreur, alors je l'ai repris. C'est en fait le père de l'avrer. Je l'ai repris. Et il a réagi, j'étais épaté, avec tellement d'humilité. Il m'a remercié. Il a reconnu que j'avais raison et qu'il avait eu tort. Avec tellement de vérité, d'amour de vérité et d'humilité, chacun lui fait une remarque. Oui, non, vous avez raison, mais il y en a qui disent comme si, c'est une marque loquette, on peut comme ça, il y a des ailes. On sait un peu. Et c'était tellement vrai, tellement humble, je dis, si étudier la Torah, ça crée des gens comme ça, alors je vais aider maintenant dorénavant des gens à étudier la Torah. Regardez, messieurs, le Kiddush Hashem, de savoir se comporter avec humilité. Je rappelle ce que je dis souvent ici, mon cher Rabbeinu, il est extraordinaire, il a sorti le peuple d'Égypte, il a mis la Torah. Ok, la Torah dit à son propos une seule louange, qu'il est le plus humble des hommes qu'il y a sur terre, l'humilité. Hachem aime l'humilité. Partout où il y a l'humilité, il y a la présence divine qui vient. Donc, sans parler de Kiddush Hashem énorme que ça a fait, quelqu'un qui est humble, il amène sur lui la présence divine. Il y a un verset qui dit Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et il y a un autre verset qui dit Ekev Anava Yirat Hashem. Ekev Anava, grâce au talon, grâce, mais on traduit, c'est le talon de la Anava, c'est Yirat Hashem. Et Chazal on dit ce que la Yirat Hashem, la Chochma, Reshit Chochma Yirat Hashem, ce que la sagesse a mis en couronne pour elle, la sagesse elle a mis en couronne quoi? La crainte de Dieu. L'humilité l'a mis à son talon. Ça veut dire que tu as le degré. Tu as la sagesse, après tu as l'Yirat Hashem, et tout en haut tu as l'humilité. Donc à nous de prendre un peu, on n'est pas des gens humbles, il ne faut pas rêver. Donc on va faire un peu guili à ton ego, supporte. Surtout dans le couple. L'école d'humilité, c'est le couple. Et, pardon, je me trompe, c'est pas l'école. Déjà le terrain, c'est les balles vraies, d'accord. Les balles à blanc, c'est la vie en communauté. Donc supporter, s'écraser, comme ça, quand vous marierez, ça sera plus facile de tenir le coup. Baruch Adonai, Amen.